Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais tenter de changer le format de mes vidéos encore. C'est-à-dire que je vais vous présenter le jeu de profil et après quand je présenterai les arcanes, je passerai donc en vue aérienne pour mieux admirer les illustrations. Donc là je vais vous présenter un tarot qui vient de chez Taroko Studio. Donc Taroko Studio c'est une petite maison d'édition voilà, qui fait des jeux auto-édités. Donc, c'est un jeu sur les animaux qui s'appelle The Animal Land Tarot Deck. Voilà. Il me fait beaucoup penser au jeu de Los Scarabeo qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en français du moins, le 4 tarot. Voilà. Sauf que là, c'est vraiment tous les animaux qui y passent. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Il n'y a pas de code barre. Hein. Voilà. J'aime ce genre de boîte. Pour moi, c'est souvent les plus solides, en fait. Hein, je trouve. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Intérieur. Donc, c'est une boîte dure. Hein. Il y a un tout petit gaybook. Ben, je vous le montrerai à de suite. Recoucou. Donc, c'est parti pour le gaybook. Hein. Donc, c'est un tout petit gaybook. C'est limite un fascicule, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, bon, à la fois. Alors, vous voyez, il y a... Alors, c'est écrit tout petit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Donc là, vous avez les arcanes majeurs qui font ces 2 pages, même un peu plus. Voilà, donc les arcanes majeurs, ça arrive jusqu'ici. Après, on passe aux mineurs avec les épées, etc., etc. Les bâtons. Donc les bâtons commencent ici et finissent là. Voilà. C'est un peu moins étoffé que les majeurs, bon, c'est normal. Quoique, non, c'est à peu près pareil. Il y a autant d'infos pour les majeurs que pour les mineurs. Donc il s'agit, il y a des mots-clés. Voilà. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais voilà, c'est un tarot qui suit le rider. Donc si vous avez un livre en français sur le rider, ça fera très bien l'affaire. Donc j'agrandis tout ça. Et c'est parti donc pour la présentation. Alors je ne voulais pas comparer avec le Grimaud. Alors voici le dos du tarot. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Ça c'est en fonction des goûts de chacun. Alors c'est un petit peu trop agrandi, j'ai l'impression. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Ouais, non, ça fera, c'est bon. Voilà. Alors, la qualité. Alors, je voulais pas comparer avec le Grimaud, je crois. Toujours pas. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que le Grimaud au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Donc, voici le fou. Alors, la qualité est bonne. Hein. C'est toujours fidèle à eux-mêmes. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer quand même d'agrandir un peu parce que j'ai l'impression que... Hop. Voilà. Le fou. Voilà, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les tarots, qui utilisent des animaux qui ont des formes humaines. Bon, moi, quand c'est bien fait, j'aime tous les styles de jeu. Du moment que c'est bien fait, et bon, celui-là, pour moi, en tout cas, je le trouve super bien fait. Alors, j'ai bien regardé s'il n'y avait pas des mains, hein, à 6 doigts, des dentitions un petit peu trop
rempli dedans. J'en ai pas trouvé parce que bon, normalement quand c'est fait avec l'intelligence artificielle, c'est obligé d'être noté. Hein. Donc ils l'ont pas noté, donc normalement je pense que c'est du Photoshop, des trucs comme ça qu'ils ont fait. Enfin c'est des jeux qui sont faits à partir d'ordinateur. Ça fait un moment que Taroko Studio fait des jeux sur ordinateur, donc ils arrivent à une qualité là incroyable, je trouve. Hein. Alors vous avez le numéro de l'arcane ici, le nom ici, et le lion est super bien trouvé, il est majestueux, je trouve. Hein. Le hiérophante. En fait, au final, moi je trouve que c'est tellement bien fait que ils ont beau mettre n'importe quel animal pour représenter tel ou tel arcane, que c'est super bien réussi, car c'est vraiment super bien fait, je trouve. Donc les amoureux, le chariot, la force, vous voyez, donc on suit le rider avec la force en premier, l'ermite. J'aime beaucoup les effets de lumière, c'est super bien fait. La roue de fortune, tiens donc. La justice. N'hésitez pas évidemment à mettre pause hein, si vous voulez regarder un peu plus longuement les illustrations, le pendu. La mort. Ah, ça, c'est les masques que mettaient avant les personnes quand ils étaient confrontés à la peste, je crois. Le chat. Excusez-moi, la tempérance. Le chat. Le diable, évidemment, hein, très bien trouvé, je trouve. Bien représentatif. Alors, la maison Dieu. Alors si dans le tarot de Marseille et dans la maison Dieu, on voit l'explosion de la joie, l'explosion de la jouissance, tout ça, bon, là, dans le Rider, c'est pas souvent le cas. Hein. Du moins, il faut aller au-delà de l'illustration. L'étoile, la lune, le taureau, le soleil. Oh là là, décidément, je vais vous faire le coup plusieurs fois, je sens, quand ça commence. Hein. Le jugement, très bien fait. Vraiment, toutes les illustrations sont magnifiques hein, dans ce jeu. Le monde. Alors, c'est sûr que je préfère les illustrations qui sont faites, je préfère qui sont peints. Mais franchement, quand c'est fait sur ordinateur, que c'est bien fait comme ça, je ne peux que m'incliner. Alors, voici pour les majeurs. Hein. On passe au personnage mineur avec les deniers ou les coins. Queens. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Vous voyez, on reste quand même assez fidèle d'un rider, hein, je trouve. Hein. Le 6. Le 7 de denier ou de pentacle. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Et le 10 de denier. On passe au personnage de cour avec le page ou le valet, le cavalier, la reine et le roi. Les coupes maintenant avec l'as, les deux de coupe,
Le 3 de coupe. Il y a pas mal de chats, je trouve, hein, il me semble. De lapin aussi. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. J'aime beaucoup, le 5 de coupe. Je sais pas. J'aime beaucoup. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Magnifique, hein. J'adore les pans. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Voilà donc pour les numérales. On passe au personnage de cours avec le page, le cavalier, la reine de coupe et le crapaud de coupe. Hop, je fais vite peut-être. Vraiment, vous voyez tous les détails, tous les effets de lumière qu'il y a dessus. Vraiment, c'est super bien fait. Alors certes, c'est fait sur ordinateur, mais pour avoir un résultat comme ça, je pense pas qu'ils le font en 5 minutes. Hein. Les épées, avec l'as. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Ça, c'est le genre de jeu qui sont pour moi un peu comme des doudou deck. Quand j'en ai marre un petit peu de l'humain, de sa connerie, ben c'est ce genre de jeu que je me régale d'utiliser. Le 7 des épées. 8. 9. On voit bien qu'il est effrayé le 9. Hein. Le 10 des épées. Enfin, un 10 qui est pas trop... un 10 d'épée qui est pas trop négatif, quoi. Ça fait plaisir. Allez, on passe au personnage de cours avec le page. Qui est magnifique. Hein. Le cavalier en action. La reine, magnifique aussi. Et le roi, majestueux, évidemment. Et on finit donc avec les bâtons. Les magnifiques ours pour l'as des bâtons. Le 2 de bâton. 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Voilà, c'est pas le genre de jeu vers lesquels que je vais avoir le plus, mais quand ils sont vraiment bien faits comme ça, je dis pas non. D'en avoir 2 ou 3. Bon, après, ça sert à rien d'en avoir. Les personnages de cours avec le page, le cavalier, la reine, et on finit donc avec un majestueux lion également. Et bien quand même, ils ont, dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont quand même bien choisi les animaux pour représenter les arcanes. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un très bon choix. Donc voilà, pour montrer à quoi ressemble le jeu une fois que c'est étalé. Vous voyez, c'est assez joli. Voilà, donc il s'agissait du The Animal Land Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.